Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de vendeurs de journaux. Ils marchent, portant ces journaux. Il est debout près des feux tricolaires qui ne fonctionnent plus depuis longtemps, en train d'attendre ses clients qui ouvrent les vitres de leur voiture climatisée, prennent rapidement le journal et lèvent la vitre. Il fait chaud. Et parfois, quand l'agent de circulation pointe la main pour circuler et que le client ne peut pas arrêter la voiture, on le regarde accélérer ses pas lourds pour livrer le journal. Il connaît ses clients et sait ce qu'il va acheter. Par son apparence, il sait c'est lui qui s'intéresse au sport, à la littérature, à la politique. Il sait les actualités qui les intéressent. Et des fois, il sait même sa manière de penser. Il se réjouit d'échanger quelques mots avec le client et de lui avancer le journal qu'il attendait. Et des fois, elle lui dit la nouvelle qu'il attendait. Les années l'ont fatigué et ses pieds se sont alourdis. Aujourd'hui, il marche lentement. Mais les nouvelles continuent de couler de ses mains, comme d'habitude. Dans cette routine et dans cette ambiance, il a vieilli. Ses jours se sont coulés comme les dates qui fluctuent sur ses journaux qu'il distribue à ses clients. Et l'âge passe et les nouvelles ne s'arrêtent pas. Et le voilà toujours entre le trottoir du milieu et le trottoir de côté, et sous le grand arbre et au café. Quand les foules diminuent et les airs piques de trafic passent, on le trouve appuyé à un grand arbre, en profitant de son ombre et feuilletant les journaux. Comme il est beau, en s'appuyant sur le tronc de l'énorme arbre, en feuilletant et en tournant les nouvelles, en profitant de ses ombres, comme s'il était avec sa vraie et tendre amoureuse, dans un moment d'harmonie et d'entente complète. Et après, on le trouve marcher au café en train de répéter « Journaux, journaux, qui voudrait un journal ?» et ainsi de suite, avec ces phrases répétées. Et quand il est fatigué, il s'assoit. Il prend son petit déjeuner habituel, un petit morceau de son mitre avec une tasse de thé. Et quand il trouve quelqu'un qui l'écoute, il vit dans un état d'exaltation, de fierté, de belle expression, comme un présentateur élégant d'une chaîne de télévision importante. Il parle de n'importe quel sujet possible, politique, social, des artistes, des morts, chanteurs, peintres, poètes, voleurs, histoire, géographie. Ses analyses sont belles. Et combien il aime jouer ce rôle, le rôle d'un critique politique, d'un critique d'art, de la littérature, de sport. Il connaît bien les noms des journaux actuels et anciens. Il peut remonter le temps pour nous parler de vieux journaux que nous avons oubliés. Et nous en parle comme s'ils avaient été publiés hier. Comment peut-il analyser si vite toute cette actualité? Les journaux sont sa fenêtre sur l'autre monde. Les nouvelles d'aujourd'hui sont la continuation d'hier. Or, les gens ne s'intéressent plus aux journaux comme avant. L'humeur du public a changé. La senteur des papiers, des journaux n'attiraient plus les gens. Les ordinateurs et les smartphones sont arrivés et ils ont mangé les journaux en papier. Ils ne se rendent pas compte que beaucoup de ceux qui achètent les journaux voulaient tout simplement l'aider ou simplement mettre des journaux sur la table pour y placer les assiettes. Mais il est comme ça et il ne peut pas changer. Pour lui, les journaux en papier sont un monde qui ne peut pas être changé. Il ne peut pas accepter l'idée de ne pas distribuer les journaux sur les places publiques. Il ne se rend pas compte que ce métier a commencé à disparaître. Depuis déjà quelque temps, dans ce monde rapide qui a englouti de nombreux métiers simples et beaux qui étaient répandus ici et là, la technologie a englouti de nombreuses professions, y compris celle d'Abou Ziad. C'est ainsi que la vie change. Et nous devons changer avec. Et Abou Ziad, toujours poussé par son habitude quotidienne, a du mal à penser à changer de métier. Peut-être il n'a pas de choix. Cette habitude quotidienne est sa vie et son monde magnifique auquel il reste accroché. Merci.